Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais travailler avec vous la correction de l'examen régional je vous ai proposé la dernière fois. C'est votre professeur Rachid Zoubir et en coordination avec professeur Reda Belkhadra. Alors je vais commencer par la lecture du texte. On va travailler ensemble les questions de compréhension. On va voir les questions de langue et à la fin on va voir la production écrite. Donc suivez avec moi. On va commencer par la lecture du texte. Alors, je vais le lire et je vais expliquer quelques mots qui posent problème. À Tétouan, nous trouvâmes où loger. Loger, ça veut dire habiter. Une petite maison voisine à côté, une maison qui se trouve à côté d'un verger. Verger, c'est-à-dire un lieu où il est planté des arbres fruitiers. Un lieu où il y a des arbres fruitiers. Ou bien où il y a des arbres de toute façon. Il n'y avait qu'une seule chambre où nous vivions tous. Ça veut dire que toute la famille vit dans une chambre, dans une seule chambre. Ma mère se remit à vendre ses légumes et ses fruits au marché. Ça veut dire que la maman, la mère du narrateur, était une vendeuse de légumes et de fruits. Mon père, ancien combattant de la guerre d'Espagne, un combattant ou bien un soldat de la guerre d'Espagne, allait vivre ses journées en compagnie de ses camarades de l'armée. Ça veut dire que le père ne travaille pas, il passe seulement ses journées avec ses amis ou bien ses camarades de l'armée. Mon père me trouva un travail dans un café populaire relatif au peuple. Je travaillais de 6 heures du matin jusqu'après minuit, le milieu de la nuit. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Comme on dit midi, c'est le milieu du jour, donc minuit, c'est le milieu de la nuit. Et chaque fin de semaine, mon père rendait visite au patron du café. Il s'installait sur la terrasse, buvait du thé et percevait mon salaire. Percevait, ça veut dire prenez. Il prenait le salaire de son fils. Le père vient seulement pour prendre l'argent que son fils a gagné. Buvait, c'est le verbe boire, il est conjugué ici à l'imparfait. Le patron me faisait venir et me demandait de baiser la main de mon père qui me disait, baiser la main du père, c'est un signe de respect. Baiser ou bien embrasser, c'est la même chose, c'est kiff kiff. Que Dieu te bénisse, mon fils. Cette phrase-là est dite par le père à son fils. Donc on peut comprendre jusqu'à maintenant, avant de continuer l'explication du texte, que celui qui raconte l'histoire ici, c'est un enfant avec sa mère. Il parle bien sûr de sa mère au début et il parle maintenant de son fils. Mon père n'était pas, plutôt mon patron n'était pas mécontent de mon travail. Mécontent, ça veut dire, c'est le contraire de content. Car ce qui l'intéressait le plus, c'était l'argent. Le patron ici, il s'intéresse seulement à l'argent. Peu importe la santé de l'enfant, peu importe ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas, ce qui est important pour lui, c'est l'argent. Certaines nuits, je dormais au café, sur les bancs, et d'autres, je trouvais refuge dans la boulangerie espagnole voisine. Sur les bancs ou bien sur les chaises du café, boulangerie, ça veut dire, c'est le lieu où on vend le pain, on fabrique et on vend le pain. Je dormais peu et je maigrissais à vue d'œil. Maigrisser, ça veut dire devenir maigre. C'est le contraire d'être gros. Oui. Comme j'ai dit au début que le patron ne s'intéresse pas à la santé de l'enfant. On va voir ce qui va arriver à la fin. À vue d'œil. Un jour, je tombais malade. Alors l'enfant, il maigrait peu à peu et comme ça, bien sûr, comme résultat de ce fait-là, il est tombé malade. D'après Mohamed Choukri, Le pain nu, édition Seuil. Mohamed Choukri, c'est un écrivain marocain. Le pain nu, c'est le titre du roman. L'édition Seuil, c'est bien sûr le lieu où ce roman a été bien sûr édité, c'est la maison d'édition. 1900, l'année de parution, c'est 1997. Ce roman, d'ailleurs, pour signaler une petite information, pour vous donner une petite information, c'est que ce roman-là était écrit en langue arabe. Originellement, il était écrit en langue arabe. Et il a été traduit, bien sûr, dans plusieurs langues, à savoir la langue française. On va passer maintenant aux questions. On va commencer, bien sûr, par les questions de compréhension. Dans l'examen régional, les questions de compréhension sont notées sur 6 points.
Alors, la première question, c'est bien sûr, lisez le texte attentivement et répondez aux questions suivantes. Première question, complétez le tableau suivant. Le prénom et le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la maison d'édition et la date de parution, c'est très simple. On va revenir à la première image. Alors, comme vous voyez ici en bas, la source du texte, comme vous voyez ici en bas, toujours on voit en bas du texte plutôt, pour trouver toutes ces informations-là. Alors, la première question, c'est le prénom et le nom de l'auteur. Le prénom et le nom de l'auteur, c'est Mohamed Choukri, bien sûr. Le titre de l'œuvre, regardez le titre de l'œuvre, c'est Le pain nu, comme il est écrit ici en italique. On peut le trouver soit écrit en italique, soit souligné, ainsi de suite. La maison d'édition, c'est Édition Seuil. Et l'année de parution, c'est 1997. La deuxième question, c'est le type du texte, et plutôt, quel est le type de texte dominant ici dominant ici dans cet extrait. Est-ce que c'est descriptif? On décrit quelque chose, on décrit un lieu, une personne, etc. On décrit une action. Ou bien c'est narratif, on raconte une histoire. Ou bien c'est explicatif, on explique un phénomène, on explique quelque chose de toute façon. Le texte est très simple ici. On va voir, on peut voir que les verbes ici sont conjugués. La majorité des verbes sont conjugués soit à l'imparfait, soit au passé simple. Et comme vous savez que l'imparfait et le passé simple, ce sont des temps de récit. Donc, si on prend par exemple ici les verbes qui sont conjugués à l'imparfait, l'imparfait ici n'a pas la valeur, il n'a pas la valeur de description, mais il a la valeur d'exprimer soit des actions qui sont longues et inachevées, soit des actions, comment dirais-je, des actions soit longues et inachevées, ou bien pour exprimer une habitude, etc. Mais ici, il ne sert pas, bien sûr, l'imparfait ne sert pas ici à décrire. Donc, le texte, tout simplement, c'est un texte narratif. Il y a la présence de l'imparfait et la présence aussi du passé simple. Recopiez la bonne réponse, bien sûr, vous allez écrire ici narratif. 3. Quel est le métier de la mère? Qu'est-ce qu'elle travaille quel est son travail? Le travail de la mère, comme on a vu au début du texte. Alors ici, dans le deuxième paragraphe, ma mère se remet à vendre ses légumes et ses fruits au marché. Si vous ne pouvez pas reformuler la phrase, vous pouvez l'écrire comme elle est. Donc, ma mère se remet à vendre jusqu'à marché. Ou bien, la mère, c'est une vendeuse de légumes et de fruits. Avec qui le père passe-t-il ses journées? Avec qui il passe ses journées? Le père passe ses journées, bien sûr, comme on a vu dans le premier paragraphe, ou bien dans le deuxième paragraphe. Oui, regardez ici à la fin de ce deuxième paragraphe. Mon père, ancien combattant de la guerre d'Espagne, allait vivre ses journées en compagnie de ses camarades de l'armée. Donc, il passe ses journées en compagnie de ses camarades de l'armée. La question 4, plutôt question 5. Où travaille le personnage principal? Le personnage principal d'ailleurs c'est qui? C'est un enfant. Il travaille où? On va revenir au texte. Alors regardez ici. Mon père me trouva un travail dans un café populaire. Donc l'enfant il travaille dans un café populaire. La question 5, la question 6, toujours c'est une question de réaction. La dernière question, c'est toujours une question de réaction où on vous demande de donner votre point de vue sur quelque chose. Alors le patron s'intéresse plus à l'argent qu'à la santé de l'enfant. Comme je l'ai déjà dit lorsque j'ai expliqué le texte. Comment trouvez-vous ce comportement? Justifiez votre réponse. D'après les réponses que vous m'avez envoyées j'ai trouvé quelques réactions. Je vous cite quelques réactions. Par exemple, il y a une élève qui m'a dit je suis contre ce comportement parce que il faut respecter les droits des enfants. C'est encore un enfant et il faut respecter ses droits. Ici, c'est une bonne réaction, c'est un bon point de vue. Donc chacun il a son propre point de vue. Généralement ici on ne peut être que en désaccord avec ce comportement là parce que ce qui est important c'est pas l'argent, c'est la santé de l'enfant. Et un enfant à cet âge-là, bien sûr, doit être à l'école.
il doit bénéficier de ses droits, mais il ne doit pas être bien sûr au travail. Donc il faut respecter les droits des enfants, ça peut être comme une réaction. On passe maintenant aux questions de langue et communication. Relever dans le texte une conjonction de coordination. Vous savez que les conjonctions de coordination, elles sont, je vais les citer maintenant. Donc il y a mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc il y a 7 conjonctions de coordination. Je parle des conjonctions de coordination simples. Il y a 7. Mais, ou et donc, or, ni, car. On peut les résumer dans une seule phrase, mais, ou et donc, or, ni, car. Donc dites, relevez la conjonction et dites ce qu'elle exprime. On va revenir au texte pour chercher une conjonction de coordination. Alors, à Tétouan, nous trouvâmes où loger une petite maison voisine d'un verger. Il n'y avait qu'une seule chambre où nous vivions tous. Attention, pour où c'est un pronom relatif. C'est pas une conjonction de coordination, c'est un pronom relatif qui remplace ici la chambre, qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Donc c'est pas vrai, ou c'est pas une conjonction de coordination. Ma mère se remet à vendre ses légumes et fruits. Et ses fruits. Regardez ici, nous avons la conjonction et. On voit donc la conjonction et, ça exprime quoi? Il y a les légumes et les fruits. Donc, elle exprime l'addition. L'addition. Donc, on va écrire ici. On va dire et on va dire ici l'addition. Il exprime l'addition. Refaites la phrase suivante en employant un autre subordonnant de but. Ça, c'est la leçon, bien sûr, que nous avons déjà travaillé, la leçon de but. Je travaillais moi aussi pour aider mes parents. Si vous voyez cette phrase-là, dans cette phrase, il y a un seul sujet, le sujet je. Donc ici, le mot qui exprime le but, c'est le mot pour. Donc on peut remplacer pour par afin de, avec aussi en vue de, etc. Donc je peux dire, je travaillais moi aussi afin d'aider mes parents. 3. Relier les deux phrases suivantes à l'aide du subordonnant tellement que. Alors, ça, c'est la leçon de la conséquence. Tellement, vous savez, tellement, comme nous l'avons déjà expliqué pour vous, tellement doit être dans la première phrase et que dans la subordonnée. Tellement doit être dans la proposition principale et l'adverbe tellement doit être dans la proposition principale et que doit être dans la proposition subordonnée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'enfant est tellement épuisé, tellement ici entre le verbe être et le participe passé, ou bien l'adjectif ici, c'est un adjectif. Alors, l'enfant est tellement épuisé qu'il n'arrive pas à travailler. Donc c'est très simple, j'enlève le point et je vais mettre ici l'adverbe tellement et je vais mettre ici la conjonction que. 4. Relever dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du logement. Le logement, on va revenir au texte. Il y a plusieurs mots qui relèvent du champ lexical du logement. Il y a, par exemple, ici, à Tétouan, nous trouvons où loger. Il y a ici le mot loger. C'est un verbe. Une petite maison voisine d'un verger. Une maison. Maison, donc ici on a trouvé deux mots. Il y a chambre, etc. Il y a plusieurs mots. Donc maintenant on a trouvé 3 dans le premier paragraphe. Alors la question 5. Au cas où mon père serait en bonne santé, il aurait pu travailler. Au cas où mon père serait en bonne santé, il aurait pu travailler. Cet énoncé sert à situer dans le temps, émettre une hypothèse ou faire une concession. Comme vous le savez, ici, il y a le moyen au cas où, il y a au cas où le moyen à condition que, il y a aussi le moyen, la conjonction si. Tous ces moyens-là expriment bien sûr l'hypothèse. Nous les avons vus dans la leçon de l'hypothèse. Donc, ici, au cas où mon père serait en bonne santé, donc c'est pour émettre une hypothèse. Une hypothèse qui pourrait être possible, bien sûr, selon le cas. Alors 6. Exprimer la concession à partir de la situation suivante. L'enfant travaille dur et pourtant son salaire est misérable. Alors dans la question 6, exprimer la concession à partir de la situation suivante. L'enfant travaille dur
et pourtant son salaire est misérable. Donc ici, on peut accepter toute phrase où l'élève, bien sûr, exprime la concession. Donc, certes, l'enfant travaille dur, mais son salaire est misérable. Donc, on peut utiliser mais, on peut utiliser pourtant, on peut utiliser plusieurs expressions que nous avons déjà vues lorsqu'on a expliqué la leçon de la concession. Maintenant, on passe au dernier volet, c'est la production écrite. Il vous est arrivé d'aider votre père, aider votre père. Donc, comme vous voyez ici, le sujet est relatif avec le texte. Comme il vous est arrivé, bien sûr, d'aider votre père ou votre mère à faire un travail à la maison ou à l'extérieur. Racontez dans un récit d'environ 120 mots. Raconter dans un récit, donc on va raconter l'histoire. Récit, lorsque je dis récit, ça veut dire que je vais utiliser les temps du récit que nous avons vus. Les temps du récit, c'est le passé simple et l'imparfait. Je dois respecter l'utilisation de ces deux temps-là. Dans quelles circonstances et ce que vous avez ressenti. Donc on va raconter ici une histoire en décrivant nos sentiments, ce que nous avons ressenti. Lors de la correction de l'épreuve d'écriture, on tiendra compte des critères et du barème suivant. Il faut respecter la consigne. Le respect de la consigne est sur un point. L'organisation et progression cohérente du récit. L'organisation, je dois organiser mon récit et il doit être cohérent. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait confusion des idées, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de formulation. Et à la fin, bien sûr, il y a la correction de la langue, ça veut dire que je dois respecter les règles de la langue. Je ne dois pas commettre des fautes d'orthographe pour bien sûr avoir une bonne note dans la production écrite. Donc ce qui est demandé ici, je le répète pour la dernière fois, c'est d'écrire un récit d'environ 120 mots. 120 mots, il ne faut pas dépasser 120 mots. Si vous avez si vous avez la capacité, si vous avez la capacité d'écrire plus que 120 mots et vous êtes sûr de ne pas commettre des fautes, vous pouvez écrire plus que 120 mots, mais généralement, il ne faut pas dépasser 120 mots. Un simple récit avec des événements qui ne sont pas très complexes, avec le respect, bien sûr, avec le respect des règles de la langue, la correction de la langue, la progression cohérente du récit, les idées doivent être claires et bien précises. Il faut aussi regarder, il faut commencer par l'alinéa. À chaque fois qu'il y a un nouveau paragraphe, il faut laisser deux carreaux. Donc l'alinéa, c'est très important. Les points, les virgules, tout ça, ça fait partie de la correction globale. Ça peut vous ajouter ou vous rajouter des points. Donc il faut respecter tous ces éléments-là. Il faut garder la copie bien sûr propre pour avoir une bonne note à la fin. J'espère que vous avez compris et j'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.